Bonjour, je continue les tirages pour le mois de décembre 2025 et je passe désormais au signe du Gémeaux. Voilà, donc Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé avec l'oracle des miroirs, j'ai battu les cartes, elles sont tombées, elles sont cachées. On va aller découvrir ça ensemble. Et ensuite, j'ai battu les cartes du tarot, de l'oracle, pardon, tarot, oui c'est ça, le tarot, histoire de sorcière. Pareil, j'ai étalé les cartes et on va découvrir ensemble. Et deux petites surprises à la fin du tirage. Voilà. J'espère que vous allez bien. Allez, je m'installe bien. Lui, il me tient chaud derrière, on est bien là. Bien. Allez, c'est parti. Une des premières énergies avec l'oracle des miroirs, c'est la correspondance. Alors ce mois-ci, sur ce mois de décembre, Gémeaux, cette carte de la correspondance représente un message important. Il va y avoir échange par voie téléphonique, par mail. En tout cas, on va être sur un échange important, peut-être même quelque chose que tu attends. Ouais. Correspondance, communication, discussion. Deuxième énergie, très générale encore, on a la carte du voyage. Alors ici, cette carte du voyage dans l'oracle des miroirs représente tout ce qui est lié à l'étranger. C'est une carte aussi qui représente tout ce qui est voyage d'agrément. C'est aussi la découverte. Je sais que tout le monde ne va pas partir en voyage, mais c'est une carte qui évoque le fait de découvrir quelque chose ou quelqu'un, d'apprendre à se découvrir, ou découvrir quelque chose de nouveau. Tu peux découvrir tout au long de ta vie, tu apprends, tu découvres, et peut-être que sur ce mois de décembre, tu fais une découverte très particulière qui peut peut-être changer ta vision des choses, ta vision du monde. Je le ressentirais plutôt comme ça. Ouais. Je vais vous lire quelque chose, vous allez voir. Donc c'est les déplacements, les voyages d'agrément, je vous l'ai dit. C'est également la carte de la route, des moyens de transport, des vacances, des excursions, tourisme et exploration. Mais comme je vous disais, comme tout le monde ne va pas partir en vacances, quoique, après c'est décembre, hein, donc avec les fêtes de fin d'année, vous êtes peut-être nombreux à être amenés à bouger. Voilà pour le Gémeaux, pour cette deuxième énergie. La troisième énergie, le temps. Ah, c'est le mot qui me vient, c'est sois patient. Ce qui me vient là, c'est sois patient, le temps. Le temps s'étire, le temps passe lentement. Besoin de temps. Il y a peut-être quelque chose qui nécessite du temps. Ah, ça peut peut-être faire écho à la découverte. Besoin de temps pour assimiler certaines choses, peut-être. Je sais pas. C'est peut-être indépendant aussi. Hein. À toi de savoir, de voir si ça résonne en toi et dans quelle mesure ça résonne en toi. On a ensuite la carte de l'homme. Alors soit c'est ta part masculine qui va être la plus active, c'est le cas de le dire, sur le mois de décembre. Ta partie masculine, que tu sois un homme ou une femme, c'est tout ce qui participe à l'action. C'est-à-dire que tu vas passer à l'action par rapport à quelque chose. Tu te mets en action, tu avances. D'accord ? Sinon, ça peut représenter un homme dans ta vie. Un homme qui est important. Hein. Un compagnon, un frère, un père, un patron, enfin bref. Il y a un homme qui joue un rôle important dans ta vie sur le mois de décembre. Dernière énergie. Oh bah dis donc, la parole. Alors c'est dingue parce qu'on avait la correspondance au début du jeu, la parole à la fin. Je pense que la communication va être centrale pour toi au mois de décembre, Gémeaux. Parole, là encore, c'est tout ce qui est lié aux échanges, aux discussions. Il faut mettre les choses à plat, il faut poser une problématique, il faut en discuter, il faut échanger.
Voilà. Après, ça peut représenter aussi tout ce qui est lié à la gourmandise et à l'alimentation. Bon, avec les fêtes de fin d'année, ça se présente plutôt bien. Voilà pour ces énergies qu'on peut prendre individuellement, qu'on peut associer entre elles en fonction de soi. Et je passe maintenant au tarot. Hop là, oula, l'histoire de sorcière, youhou. Ça commence avec le 10 de coupe. Alanguissement, on passe de bons moments, on se rassemble, on est posé, on est détendu. Peut-être que quelque chose vient de se régler aussi. Vu que ça vient de tomber par-dessus la correspondance, peut-être que quelque chose se règle petit à petit. Donc on est posé, on est tranquille. Et la deuxième carte étant la carte du monde, je pense vraiment, Gémeaux, qu'en décembre, tu as l'impression que le monde t'appartient, quelque chose est pour toi, il y a quelque chose qui se règle et pour toi c'est libératoire. Et peut-être que du coup, 10 de coupe et carte du voyage, en fait, ne tombent pas par hasard. Peut-être que ça évoque l'idée que tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir faire plus de choses, parce que tu te sens libéré d'un poids et tu t'interdisais certains trucs jusqu'à présent. C'est pas impossible. Carte numéro 3, l'as de bâton. Attention, alors l'as de bâton, tu as beaucoup de potentiel, mais il faut que tu gardes le contrôle de toi, de la situation, de tout. Il faut garder le contrôle. Alors en plus, ça tombe par-dessus la carte du temps. Donc il est... Attendez, je voudrais pas vous dire une bêtise, mais... Parce que si j'ai la carte du temps, il me semble qu'il y a un truc... Des fois, avec les associations, c'est ça, hein, tu as une énergie... Une espèce d'énergie nouvelle, un potentiel, ça y est, qui redémarre. Il y a quelque chose qui s'est débloqué, ce que je disais juste avant, qui fait que tout d'un coup, tu as un nouvel élan en fait. Ah ben voilà, quelquefois l'univers vous donne un nouvel élan, ne ratez pas une occasion qui se présente emplie de potentiel. En fait, tu vas avoir une occasion qui va se présenter par rapport à toi, hein, à tes projets. Faut pas la laisser passer. Mais quand elle va se présenter, tu auras attendu longtemps en fait. Tu vois, elle est tombée par-dessus la carte du temps. Ça signifie que tu as été patient. Tu as vraiment été patiente. Et enfin, quelque chose se libère. Mais on te dit quand même, essaie de... Reste vigilant quand même. Reste vigilant. C'est bizarre, j'ai cette idée de... Tu t'emballes, mais attends... Tu t'emballes, mais attention, ne t'emballe pas trop. J'ai ça, d'accord? Bon, on a la carte de l'homme tout à l'heure, par-dessus laquelle nous avons le 9 de Pentacle. Bon, on est quand même bien posé. On se détend, hein. On se détend après ce premier mouvement-là. Hein, ici, c'est vraiment une carte où tu apprécies, tu apprécies les conséquences de tes efforts. Voilà. Tu te dis, ça y est, moi j'ai fait ma part. Oh, punaise, je me pose enfin, c'est cool. Beaucoup d'apaisement sur ce mois-ci, j'ai l'impression, Gémeaux. Ce sera peut-être même le titre de ma vidéo. Et à la fin, par-dessus la part... Oula! Ouais, en fait, t'es apaisé, mais pas trop longtemps. Hein. Tu restes pas assis pendant des heures. Puisqu'ici, on a le chevalier d'épée. Donc là, je sais pas, il y a une idée qui te vient. Là, tu vas te mettre à foncer. Tu es prêt à affronter tous les obstacles. Il y a une idée, il y a un truc qui va émerger quand même. Alors, plus vers la fin du mois de décembre, a priori. Mais ouais, bon, tu vas te poser, mais tu vas aussi vouloir te bouger. Ok pour ça. Très bien. Alors maintenant, je vais voir avec l'oracle Disney. Qu'est-ce qu'on a à dire de bien ou de moins bien sur le Gémeaux. Hop. Hop. Punaise, ça tire, j'ai un truc qui tire derrière. Je sais pas ce que c'est. On tire mes cheveux. Alors, allez, une carte pour le Gémeaux, décembre 2025. Une carte. Oula, il y en a trop. Une carte pour le libéré, délivré. Non, faut pas que je chante. Hein. Hop, regarde. Hop.
La petite reine des neiges, là. J'allais dire reine de la glace. Trouver sa voie. Alors, écoute bien. Eh bien. Ah, mais ça m'agace. J'ai un truc qui tire. Bon. Trouver sa voie. Ouais, mais de toute façon, je te disais, j'ai l'impression que quelque chose s'est détendu. Donc, depuis l'enfance, les parents d'Elsa ont caché son pouvoir. Ils n'avaient pas... Ah bah tiens, tout à l'heure, je te parlais de ton potentiel intérieur. Ils n'avaient pas compris que sa magie faisait partie intégrante d'elle. En grandissant, la jeune fille a décidé d'être enfin elle-même. Cette carte semble montrer que vous n'avez plus envie de vous restreindre aux limites que l'on vous impose. Aujourd'hui, vous voulez défier toutes les attentes, trouver votre propre voie, laisser s'exprimer votre personnalité profonde. Il est temps d'être enfin celui ou celle que vous aspirez à être. Ben là, hein. Le chemin sera peut-être long et compliqué, mais le bonheur n'est-il pas de vivre en harmonie avec soi-même? Attention cependant à ne pas confondre soif d'émancipation et coup de tête. Ouais, le coup de tête, pour moi, il est là. Changer de voie nécessite un temps de réflexion, surtout si ce changement est important. Demandez-vous bien si cela correspond à un besoin profond ou juste une envie passagère. Dès que vous êtes en accord avec vous-même, autorisez-vous à vous libérer, délivrer. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Autorisez-vous à vous libérer, délivrer. Bon, pose-toi une question, Gémeaux. Je vais t'apporter une petite réponse avec la réponse est là. Mon oracle, réponse est là. De Gumio. Allez, pose-toi une question. Et je vais faire tomber. Pose-toi ta question, Gémeaux, pour le mois de décembre. Bénédiction cachée. Bénédiction cachée. Alors, peut-être que tu te poses une question sur quelque chose d'un peu trouble et on te dit que c'est une bénédiction cachée. Donc, patiente un peu, tu verras que ça cachait quelque chose de positif pour toi. Peut-être que tu t'es posé une question sur quelque chose d'un peu négatif, tu comprends pas pourquoi ça te tombe dessus. En fait, l'univers te rend service. D'accord? Je vais aller regarder dans le petit... c'est la carte numéro 11. Les épreuves sont des bénédictions cachées. Bon, peut-être aussi que tu te demandes pourquoi tu batailles toujours pour la même problématique. Si une épreuve te rend vulnérable en ce moment, elle est aussi l'occasion de te redéfinir et de te permettre de poser un autre regard sur toi-même. De chaque épreuve, tu peux tirer un enseignement et en faire quelque chose de très positif. Voilà Gémeaux, en espérant que tu passeras un bon mois de décembre. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye.